Hum, Voilà, Dieu à lui. Très bien. Euh, Ouais. Donc, comme je disais, là, on a le siège. Là, puis oh, voilà. Et là, on a notre FAI qui est représenté avec le cloud ici.
Ok. En attendant, je vais faire la configuration physique. Donc là, j'ai 3 routeurs. Donc, attends, ici, alors, je vais... Donc ici, j'ai le siège là. Là, je vais utiliser le même diagramme comme Ouais, ok. ce qu'on a utilisé ici. Ok, je vais utiliser la même chose. La théorie là. Donc normalement, ici j'ai 100.0. C'est quoi que j'avais utilisé déjà là? 100.0, ok. 101.1, 252. Ça, on n'a pas besoin de ça. Pour le moment, on n'a pas besoin de ça pour le moment. Voilà. Puis, là, j'ai le prix mobile. Bah, c'est déjà dans mes trucs. Et on va à l'anniversaire, hein, tu vas prévu une belle tenue. J'avais un pantalon. 100.0.1.2. Donc ici, Ah, tu vois, après Trésor, comme on est dans dans un environnement virtuel, donc on va nous-mêmes configurer le réseau du FAI. ouais. Voilà. Voilà, Mais ouais. techniquement, voilà, de manière pratique, voilà, on n'a pas accès à le réseau. Tout est déjà fait de l'autre côté. Je configure aussi utilisateur/1. 100.0.2.1. Voilà. 52. Et la config. Et finalement, on a la branche là. Moi, je vais mettre branches, je vais mettre le nom des routeurs comme ça. Routeur 3. Ici, on a le siège. Routeur 1. Voilà. Et dans la flux mobile, routeur 2. Je pense que là, on est tout bon. Et là, je vais. Voilà. Hmm. 252. 100.0. 2.2. Voilà. Et on attend. Ils sont encore en cours. Finalement, la conversation n'est pas longue, donc ça va pas mettre du temps.
On a déjà presque fini. Donc, en attendant, ce que je vais faire également, je vais fournir la connectivité Trésor, OK? Ok. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau du siège, il faudrait que le siège sache comment joindre l'adresse IP publique qui est ici. On est d'accord? Donc, pour ça, je vais utiliser static route. Donc, IP route 0.0.0. On va donner ça à 100.0.1.2. Et puis aussi, au niveau de la branche, je lui dis également, si jamais il doit joindre n'importe quel réseau, bah, il peut l'envoyer à. Même après, si tu veux, je vais rendre ça même spécifique. Ok, je vais rendre ça spécifique. 100.0.2. Voilà. Je vais rendre ça d'abord spécifique et tu vas voir l'impact. 100.0.1. Voilà. Et je vais configurer aussi des interfaces loopback qui vont représenter des réseaux internes. OK? Ok. Interface loopback 11 sur le routeur 1. Avec l'adresse, je lui donne 192.168.11.0. 11.11. Voilà. Sur le routeur interface loopback. 192.168. Loopback 33. Et adresse 192.168.33. Voilà. Right, the right ici aussi. Ok. Là, je suis prêt là. Ok. C'est bon. On est prêt. Impec. Ok, là je suis le routeur 1, donc je colle. Puis sur le FAI aussi.
Ok, donc, euh, on va commencer à configurer le routeur 3. Ok, donc sur le routeur 3, je fais interface, tunnel, euh, par exemple, je mets 13, je dis routeur 1 et routeur 3. IP adresse, je donne 10.0. Je me suis un trésor. Ouais, je te suis là. Ouais. 13.1.3. Voilà, et maintenant, je mets tunnel source. Donc, la source sera l'interface physique, qui est 0/0. Ok. Et tunnel destination, la destination, ça sera quoi? Ça sera l'adresse Je IP. ferai le distante. Ouais. Donc, 100.0.1.1. Voilà. Et tu vas voir quelque chose. Après, souvent, il y a des moments où TRU n'est pas activé par défaut, donc il faut faire tunnel mode. Et quand tu fais tunnel mode, tu vas voir il y a plusieurs, tu vois. Donc, c'est GRE que nous intéresse, GRE. Ah, ok, d'accord, je vais mettre du tunnel. Tunnel Ouais. mode GRE. Voilà. Et puis, tu spécifies en fait si ça sera pour IPv4 ou IPv6. Donc, ça également, on va voir ça. T'inquiète, on va voir ce que c'est que mode, on verra ça aussi. Donc, je mets GRE IP. C'est-à-dire, on veut utiliser GRE pour les adresses IPv4. Multipoint, c'est pour les DMVPN, je crois, non? Oui, mode point, tout à Ouais, fait. ouais, ok. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, donc, le showrun interface. Panel clean. Donc, tu vois, ici, on a mis l'adresse IP, on a mis la source, on a mis talent destination. Donc, tu vois, en ce moment-là, on a l'impression que rien ne se passe, n'est-ce pas? Mais tu verras. Tu verras tout à l'heure. Déjà, quand je fais deux choix interface brief, regarde que je prête attention. Tu vois le tunnel, tu vois le tunnel, il est up en tant que le statut, il est up, mais le protocole, le plan de contrôle, il est down. Tu vois. Ok, C'est-à-dire ouais. qu'en ce moment, le protocole GRE, il n'est pas encore Ouais, opérationnel. Voilà, parce que je n'ai pas encore configuré l'autre côté. Mais ce qui est déjà bien, c'est que dans la table de routage, douche à lui à son niveau, il sait comment joindre. Il a une roue statique qui lui dit que si tu veux joindre 100.0.1.0, dans laquelle il peut retrouver qui ça, il peut retrouver 100.0.1.1. OK? Bah, envoyer ça à 100.0.2.1. Donc, ça, c'est déjà bon. OK? Lui, il a la connectivité pour joindre 100.0. Mais en ce moment-là, il n'a pas encore démarré GRE parce que l'autre, il n'est pas encore prêt. Donc, je vais configurer l'autre, le siège. Donc, interface. Donc, comme je t'ai dit, le tunnel, le numéro du tunnel, il est local. Donc, il peut être différent. Hein. Mais par ouais, exemple, ok. pas de problème. Le plus important, c'est l'adresse IP et tout le reste. Donc, je mets, c'était quoi déjà? C'était 10.0.13. Je mets 1 ici. Et la source du tunnel, ça sera geek 0/0. Et la destination, là, c'est 100.0.2.2. Voilà, c'est ça la destination. Regarde, et à ce qui se passe maintenant. Tu vois? Là, je passe sur le. Tunnel, ouais. Je vais sur le routeur, toi. Tu vas voir également, tu vas voir également, c'est la même chose qui se passe. Tu vois là, une protocol interface channel tends to app. Donc, quand je fais deux IP interface brief, tu vois que maintenant, le tunnel, il est quoi? Le protocole de ligne, le plan de contrôle est app. Si je fais deux IP interface brief, ici, ici, le plan de contrôle encore dans attends, je vais faire interface, interface tunnel de ligne, le shutdown. Et ici aussi, je fais tunnel mode GRE, IP.
je fais no shutdown. Show printf brief. Tunnel encore down. Attends, on va voir. Je vais pinguer d'abord celui-là 100.0.2.1. Je pingue le FAI. Tu vois, le FAI, il a un problème. Ah, ouais. Tu vois. Donc, ouais, pas de Pour ça ne ment connectivité. pas, tu vois, ça ne ment pas en fait. Ouais. Ça ne ment pas, c'est le FAI. Quand je veux le routeur de là, il a quel problème? Il n'est pas encore. Sûrement l'interface, elle est down. Je ne sais pas si je fais le shutdown. Je vais vérifier voir. Donc là, j'ai gig 01. Et là, ici, j'ai configuré ça sur. Ah, tu vois l'erreur de Trésor. Regarde. J'ai configuré sur une interface qui n'est pas présente. C'est plutôt gig 0/0. Tu vois? Ah, ouais, ouais. Voilà. Donc, interface gig 0/0. IP adresse. Attends, d'abord, je fais default. Default interface gig 0/1. Sinon, il y aura conflit. Voilà. Et maintenant, IP adresse 10.0. Qu'est-ce que j'ai dit? 100.0.2.2. Voilà. Du choix IP interface brief. 100.0, l'interface est down. Le shutdown. Voilà. Une seconde, l'interface, il est app. Tu vois que le protocole de tunnel aussi est app. Ouais. Voilà. Interface brief. Voilà. Donc, si je fais, supposons je fais debug, je fais debug IP, debug GRE. Debug IP. Bon, attends, je vais laisser ça comme ça. Apparemment. Ok. Maintenant, regarde ce que je vais faire. En ce moment-là, si je vais dans la table de routage, si je vais dans la table de routage du routeur 1, tu verras que quand je fais douche IP route, tu verras que, regarde, tu verras qu'il y a, tu vois que maintenant, on a un réseau 10.0.13.0 qui est directement connecté vers le tunnel 1. OK? Et donc, tout ce que je vais activer sur ce tunnel-là sera réencapsulé par GRE. Donc, en ce moment-là, je sais que si je fais do ping, je fais ping 192.168, donc 100.0.2.2, qu'est-ce qui va se passer? Là, ce qui va se passer, la source, ce routeur-là, le routeur 1, non, c'est pas plutôt ça, autant que moi. Si je fais ping 10.0.13, oh là là, ce que je veux pinguer 10.0.13.2, c'est-à-dire l'adresse IP du tunnel du routeur 3. 10.0.13.2. Donc, quand je fais ça, la source IP sera quoi? Sera 13.1. OK? La destination IP sera 10.0.13.2. On est d'accord? Ouais. Maintenant, GRE va réencapsuler ça
OK? Il va mettre une autre en tête, l'adresse IP. Et la source qu'il va mettre, c'est quoi? C'est 100.0.1.1. C'est-à-dire l'adresse IP de cette interface-là. Parce que je lui ai dit que la source du tunnel, c'est quoi? C'est Gixofy 0. Donc, tout ce qui viendra du tunnel doit être sourcé en fait en deux thèmes par GRU en utilisant l'adresse IP de l'interface physique là, que le handler. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça qu'il est important de mettre le tunnel source. Et la destination qu'il va mettre, c'est que la destination que j'ai mis simplement au niveau de tunnel destination, qui est celle-ci. Et donc, le FAI, le routeur 2 qui est là, tu vois, si je vais sur le routeur 2, quand je vais sur le routeur 2, il est où, il est où, il est où, il est où là? Routeur 2, voilà. Si je vais sur le routeur 2, je regarde dans sa table de routage. Regarde sa table. Donc, c'est le FAI. Il n'a rien. Lui, il a juste les réseaux qui sont directement connectés. Voilà. Donc, en mettant la destination qui est 100.0.2.2, ça permettra à ce routeur-là de savoir comment faire la transmission. Et maintenant, quand le routeur 3 il va recevoir, il va désencapsuler et en voyant l'entête GRE, il va voir que ça vient de quoi? Ça vient de 10.0.11.13.1 avec qui sont voisins. Donc, logiquement, c'est comme si le routeur et le routeur sont directement connectés en fait. Tu vois? Oui. Logiquement, c'est comme si le routeur 1 et le routeur 2 ils sont directement connectés parce que c'est ce que tu peux constater, c'est un réseau connecté directement au travers du tunnel. Oui, ouais. On sait que physiquement, il y a beaucoup de quoi? Il y a beaucoup de routeurs. Voilà. Donc, quand je fais le ping, tu vois que éventuellement. Ah oui, c'est pas 10.13.2, c'est 13.3 ici, je pense. Donc, si j'ai bonne Ah oui, mémoire, je crois que tu avais mis 13.3 ouais, pour routeur show 3. IP route, je regarde. Voilà, c'est 10, c'est 13.3. Donc, ça n'existe pas. Voilà, on est tout bon. Tu vois, il y a connectivité. Donc, maintenant qu'il y a la connectivité, on sait que GR est prêt, il fonctionne bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je peux utiliser Rata IAJAPI. Et je suis bien ce que je vais faire. Rata IAJAPI 2024. Je fais un network. Je vais activer IAJAPI sur le tunnel. Donc, Ah oui, ok, d'accord. Ouais, ok. 10.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 0.0.0.255. Tu vois? Et je vais sur le routeur 3. Rata IAJAPI 2024. 10.0.13.0. Et bien sûr, en faisant ça, donc tout ce qui est message IAJAPI, regarde, tu vois, tout ce qui est message IAJAPI, c'est ça au Ouais. travers du tunnel. Et tout ce qui est du Ok, tunnel, parfait. donc maintenant, il aura l'entête. Il aura l'adresse IP source qui est 10.0.13.1 sur le routeur 1. Et la destination, c'est 10.0. Donc, qu'est-ce que je dis? L'adresse IP source, autant pour moi, c'est 10.0.13.1. La destination, c'est 10.0.13.3. On est d'accord? Et Oui, maintenant, il aura IAJAPI. Il y aura une entête IAJAPI où la destination sera 224.0.0.10 pour une découverte. Le message hello. On se suit? oui, oui. Et maintenant, JRE va réencapsuler ça. OK? Et il va mettre quoi? Il va mettre l'adresse IP source du Andalé au niveau du routeur 1 et destination du Andalé au niveau du quoi? Du routeur 2. Et donc, le FAI, quand il reçoit, lui, il se base seulement sur les adresses IP publiques. Il fait la transmission. Et quand le routeur 1 reçoit, il désencapsule. À l'intérieur, il va voir quoi? Il va voir une entête EGRP qui est quoi? Dont la destination, c'est l'adresse multicarte IAJP qui est 224.0.0.10. Tu vois, qui vient de qui? Qui vient de 10.0.13.1. Tu vois? Et donc, qui vient du routeur 1 avec qui ils sont directement connectés. Tu vois? Et c'est comme ça que lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il envoie son message hello. Il encapsule ça en mettant l'adresse IP publique en DALE, ok, sous ses destinations, et il transmet. Et quand celui-là reçoit, ça fait que hello est dans les deux sens. Il compare les messages hello, ainsi de suite, et puis ils deviennent voisins. Donc, tu vois, tout se fait de manière transparente, mais si tu remarques, à chaque fois, tout ce qui est IAJAPI ou tout ce qui est paquet original sera réencapsulé par gérer, et puis j'arrive à tout simplement mettre les adresses IP en DALE. Parce que c'est ce que le FAI connaît. Ok. Donc, le FAI, lui, il se base seulement sur les adresses en DALE. Pourquoi? Pour faire le forwarding, tout simplement. Mais en vrai, en vrai, il y a des informations qui sont réencapsulées par GRU. Donc maintenant,
de manière transparente, le routeur 1 et le routeur 3 qui sont voisins. Dusha IP et AJP neighbors. Tu vois, ils sont voisins au travers du quoi? Du tunnel. Du tunnel. Donc, en ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? Tout ce qui est information IP privée dans chaque site, dans chaque entreprise, comme par exemple, j'ai représenté ici par l'interface loopback 33. Là, j'ai rien. Oh, attends, interface loopback 33. Je vais mettre une adresse IP là-bas. Interface loopback 33. IP adresse par exemple 192.68.33.33. Donc ça, je vais également au niveau du IAG 2024. Je vais faire network 192.68.33.0. Je publie ce réseau-là. Tu vois, je publie ce réseau-là. Et je vais également sur le routeur 1. Tu vois que le routeur aussi à son niveau du Shaper Route, il a ça direct. Il aura ça ici directement. Regarde au travers de IAG. Et au travers de quoi? Du tunnel. Donc tu vois, s'il doit jouer ce réseau-là, il sait qu'il doit envoyer ça à qui ça? Il doit envoyer ça à 13.3. Et 13.3, je t'explique encore. 13.3, pour joindre 13.3, c'est vers le tunnel. C'est vers le tunnel. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Do show interface tunnel 1 au travers du tunnel. Donc, si jamais il y a un trafic à destination dans 168.33.33 par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Le routeur 1, il va mettre comme adresse IP source son adresse IP du tunnel qui est 13.1. OK? La destination qui est quoi? Qui est 10.0.13.3. Maintenant, il met encore une autre en tête GRE. OK? Il met encore une autre en tête GRE. Pour le FAI. Voilà. Et à l'intérieur, il met la source qui est l'adresse IP physique qui est là. La source qui est là, la source là. Donc 100.0.1.1. La destination qui est 100.0.2.2. Et le FAI se base sur ça pour faire le forwarding. Et quand le routeur, toi, il reçoit, qu'est-ce qu'il fait? Il désencapsule. À l'intérieur, il voit une entête GRE. Et à l'intérieur de l'entête GRE, il voit encore d'autres paquets. Où le trafic vient, par exemple, d'un utilisateur, OK, par le biais de quoi? Du tunnel, par le biais de son voisin qui fait partie du tunnel, qui a l'adresse de 10.13.1. Donc, par exemple, peut-être que ça vient de 114.68. Quelque chose, tu vois, destiné à un client dans le réseau. Et en ce moment, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement envoyer ça au client qui est destiné dans le réseau. Voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Okay. Donc, je vais, pour simuler encore ça, attends, je vais faire la publication de réseau privé ici. Voilà, je vais publier aussi celui-là et je vais faire un ping de bout à bout et on sera tout bon pour aujourd'hui. Ah, mais je vais essayer de reproduire ça là tout à l'heure. Bah oui, bien sûr, tu dois le faire. Ouais. Tu dois le faire. Donc, 168.11.0, 255. Voilà. Et là, du coup, si je pars sur le routeur 3 de chez Route, et bien voilà, bingo, c'est là. C'est là. On est bon. Donc, en ce moment, si je vais faire ça et puis je vais essayer de te décrire ça rapidement encore avec un schéma. Comment ça se passe en vrai, le ping, là, comment ça se passe? Je vais te décrire ça de manière explicite sur le tableau. Donc là, sur le routeur 1, sur le siège, si je fais show IP route, par exemple, si je veux joindre 192.68.33.33, tu vois, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que si jamais il doit envoyer un trafic à celui-là, mais d'après la table de routage, il doit envoyer ça à 10.0.13.3. Vers quoi? Vers le tunnel. Tunnel. OK? Et sur le tunnel, quand je fais show interface, je vais te montrer un truc encore. Quand je fais show interface tunnel 1, sur le tunnel, il y a qui là-bas? Regarde, sur le tunnel, il y a un protocole qui est appelé quoi? Il y a un protocole de transport qui est appelé GRE. Donc, sur le tunnel, et la source, quelle est la source du tunnel? C'est 100.0.1.1. La destination, c'est 100.0.2.2. Tu vois comment ça se passe? Donc, autrement, voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que maintenant, le routeur, quand d'après la consultation que je viens de faire, il sait que si jamais, donc maintenant, s'il doit joindre ce réseau-là,
et qu'il sait qu'il doit passer par le tunnel, ça veut dire qu'il va faire appel à GRE pour que GRE puisse mettre comme source 100.0.1 et comme destination 100.0.2.2. De sorte que ceux qui sont ceux qui sont les routeurs en transit, donc les FAI qui vont traiter, ils sachent comment faire le forwarding. Ouais. Voilà. Mais en vrai, derrière GRE, il y a des traf, il y a des entêtes IP qui vont contenir les informations IP de quoi? De bout à bout de la filiale et puis de quoi? De la branche. Donc les réseaux privés. Ouais. Donc je fais un ping, non, je vais faire même une trace route, je vais faire trace route à 192.68.33.33 et je vais sourcer ça de 192.68.11.11 et tu vas voir ce qui va se passer. Tu vois? Et là, ce qui se passe, Trésor. On a le résultat, on a l'impression que ce n'est pas passé par des personnes. Regarde, Ah, ouais. est-ce que tu vois le Directement, ouais. FAI? Ouais. Le FAI, on ne le voit pas. Hein. Non, on le voit pas, ouais. On ne voit pas le FAI. On ne voit pas le FAI. Et toujours est-il que si je viens sur le FAI là, quand je fais do show IP route, lui dans sa table, il n'y a rien. Il n'a rien ici dans sa table. Il est, il n'est pas inclus. Tous les réseaux sont les réseaux directement connectés. Il n'y a pas de 192, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et tout ça montre. En fait, on a l'impression dans le tout ça que le routeur, il est passé seulement, il a fait juste un next-up. C'est-à-dire que il est directement connecté au routeur. Pendant que physiquement, on sait que ça passe par plusieurs personnes, à savoir le FAI. Donc, pour finir encore, je vais simuler ça encore ici pour te montrer ce qui se passe, comment le routeur, il fait le... comment il prépare, comment il écrit le message. Donc, l'adresse IP source, j'étais sur le routeur 1, n'est-ce pas? J'étais sur le routeur 1. Donc, sur le routeur 1, j'ai fait un ping. L'adresse IP source, l'adresse IP source, c'était 192.168. Oh là là, qu'est-ce que mon stylo est là? Oh. Voilà, donc j'ai 192.168.11. On est d'accord. Et la destination IP, DIP, c'était quoi? 192. 168. Je crois que c'était 33 quelque chose. Ah non, enfin, 11.13. Voilà. Il y a trop de choses qui se passent sur mon ordinateur. Ça, il veut plus écrire. 33, 33, 33. Voilà, en fait, ça, c'est le trafic original. C'est ce qui est original. On est d'accord. Ouais. Maintenant, quand ça passe par le tunnel, maintenant, il y a l'entête, il y a le tunnel. OK? Il y a le tunnel dont la source IP. La source IP, c'est la source IP, c'est du tunnel qui est quoi? Qui est 10.0. Point 13.1.
Et la destination, c'est 10.0.13.3. On est d'accord. Et maintenant, il y a GRE qui encapsule tout ça. Et puis qui met quoi? Qui met le haut-vallée. Le andalé autant pour moi. Ou la source IP. La source IP, c'est 100.0.1.1. Et la destination IP, on le. Tu vois. Donc ça, en fait, c'est ce qu'on va appeler quoi? Le andalé. On est d'accord? Et tout ça, c'est quoi? C'est ce qui est. C'est ça qui est le VPN en fait. Donc le overlay. Le overlay. C'est clair, Trésor? Ouais. Voilà ce qui se passe. Donc le FAI, puis c'est ça qu'il voit. Mais en vrai, comme je dis, ces informations-là, elles sont pas quoi? Elles sont pas cachées. C'est-à-dire qu'elles sont pas, elles sont juste encapsulées, elles sont juste réencapsulées. Elles sont réencapsulées. Donc le FAI qui est là, lui, il va se baser sur cette partie-là. Quand il reçoit 100.0.2.2 est directement connecté. Donc il transmet ici. Et maintenant, quand le routeur 3 il reçoit, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il voit ça, il enlève, il voit GRE, et lui, il fait partie de GRE. Il voit que ça vient de son voisin qui est 10.0.13.1. Et à l'intérieur, il voit que c'est une communication entre un utilisateur qui est au niveau du siège, dont l'adresse IP est 192.11.11, qui veut communiquer avec quoi? 192.33.33. Tu vois, et c'est comme ça que lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, à son niveau, mais il envoie ça tout simplement à qui le droit, en fait. Et voilà comment ils peuvent échanger en utilisant Internet sans l'intervention, sans que le FAI connaisse ces informations IP. Et c'est ça, GRE, tout simplement.